Bonjour à toutes et à tous, on démarre ce tour de la presse sportive avec un résultat sportif car le football ce n'est pas totalement fini heureusement, enfin pour nos espoirs ça l'est, et oui en ce moment se déroule l'Euro Espoir et malheureusement nouveau fiasco pour les Bleuets, comme le placarde le journal L'Équipe ce lundi matin. Nos jeunes de moins de 21 ans se sont inclinés hier face à l'Ukraine sur le score de 3-1 en quart de finale de l'Euro. Si les coéquipiers de Ryan Cherki ont bien démarré, ils se sont fait piéger par les Ukrainiens emmenés par un Mudryk de gala. Un vrai cauchemar pour nos espoirs, se lamente le quotidien Le Parisien dans ses pages intérieures. Comme il y a 2 ans, l'équipe de France Espoir sort de l'Euro donc en quart de finale. C'est donc un nouvel échec pour la génération dorée dirigée par Sylvain Ripoll. Et à un an des Jeux Olympiques 2024 à Paris, ça n'annonce rien de bon. Allez, on ouvre notre page Mercato direction le Portugal avec le retour de l'enfant prodige André Di Maria au SL Benfica qui est imminent. Je viens, se réjouit le journal Abola dans son édition du jour. El Fideo est attendu en début de semaine à Lisbonne et la signature de son contrat pour une saison est prévue pour ce mercredi. L'accord entre les différentes parties a été trouvé la semaine dernière, il ne manque plus que les tests médicaux pour que tout soit officiel. Le journal O Jogo relaye aussi cette bonne nouvelle pour le peuple lisboète en précisant que l'Argentin reste fidèle aux Aigles. Ce dernier a notamment rejeté la possibilité de rejoindre son ami Lionel Messi à l'Inter Miami, contrairement à Sergio Ramos comme on vous l'a expliqué hier dans le JT. 13 ans après, André Di Maria va donc retrouver le SL Benfica, club qu'il a révélé aux yeux de l'Europe. On file en Italie avec un gros retournement de situation et comme vous pouvez le voir sur la une de la Gazzetta dello Sport, ça concerne Romelu Lukaku. Retourné du côté de Chelsea à l'issue de son prêt à l'Inter, le Belge devrait repartir illico presto. Courtisé en Arabie Saoudite ou encore par l'AC Milan, Big Rom pourrait finalement encore revenir à l'Inter mais de manière définitive cette fois-ci. Avec la future vente de Marcelo Brozovic à Al Nasser, le club italien a désormais la manne financière pour boucler le retour définitif de l'attaquant belge. Et l'offre proposée à Chelsea, comme le relaie le journal au papier rose, sera de l'ordre de 30 millions d'euros. Le Corriere dello Sport relaie aussi cette info en précisant que les Blues attendent au moins 50 millions d'euros. Pour l'Inter, la priorité c'est seulement Lukaku, écrit le quotidien transalpin. Les négociations peuvent donc démarrer et ça risque aussi d'être le cas pour Rasmus Højlund, le crack de l'Atalanta présenté comme le futur Erling Haaland. Sur la droite du quotidien transalpin, vous pouvez voir que le Danois est désormais sur les tablettes de la Juventus, mais la bataille fait rage pour le jeune joueur de 21 ans qui est aussi courtisé par Manchester United, qui s'est déjà vu recaler 2 fois. La dernière offre était de l'ordre de 46 millions d'euros. L'Atalanta en attend pas moins de 100. Pour réaliser cette opération, la vieille dame va devoir trouver des liquidités et ça tombe bien, la Gazzetta dello Sport fait un focus sur les joueurs qui seront mis à la porte cet été et ils sont au nombre de 7. Comme vous pouvez le constater, il y a de bonnes affaires à saisir, avis aux amateurs. Direction l'Espagne les amis avec le dossier Arda Güler qui se rapproche enfin de son dénouement. Comme le relaie le journal Sport dans son édition du jour, le compte à rebours est lancé et pour cause le prodige turc va enfin prendre sa décision après une réunion qui va avoir lieu demain avec le président de Fenerbahçe. Dans ses pages intérieures, le quotidien espagnol récapitule toutes les options qui s'offrent au crack de 18 ans et comme vous pouvez le constater, il y a du beau monde. Décision imminente s'enflamme de son côté le Mundo Deportivo qui rappelle que le Barça est en pôle dans ce dossier. La pépite de Fenerbahçe n'est pas la seule priorité de Deco qui a ciblé le poste de latéral droit comme un besoin capital. Le journal Sport explique dans ses pages intérieures que le Barça n'a pas oublié Joao Cancelo retourné du côté de Manchester City après un prêt raté au Bayern Munich. En plus de devoir trouver plus de 75 millions d'euros pour boucler son arrivée, le Barça va devoir convaincre l'intéressé de baisser ses émoluments qui sont estimés à 8 millions d'euros annuels. Manchester City pourrait aussi en profiter pour négocier pour Frenkie de Jong. Comme le relaie le journal AS dans ses pages intérieures, le néerlandais fait partie des potentiels remplaçants d'Ilkay Gundogan, la nouvelle recrue du Barça. Les Sky Blues seraient prêts à lâcher plus de 100 millions d'euros. D'après le Manchester Evening News, une autre piste est ciblée et elle est moins chère. Il s'agit de Vega, le milieu du Celta de Vigo. Mais le joueur de 21 ans, estimé à 40 millions d'euros, est aussi courtisé par le Real Madrid, le Barça ou encore Liverpool, rien que ça. Allez, on termine ce tour de la presse sportive avec le feuilleton de l'été, c'est évidemment celui qui concerne le dossier Kylian Mbappé. Le Mundo Deportivo fait le point sur ce dossier épineux dans ses pages intérieures et le sentiment général est le suivant, le Real Madrid n'a pas confiance. Florentino Pérez ne veut pas revivre l'épisode de l'été dernier où ce dernier a finalement prolongé et les supporters non plus visiblement. Le Français qui est actuellement en vacances a passé quelques jours avec son grand ami Achraf Hakimi. Les deux Parisiens se sont rendus à un festival où performait le rappeur Morad, proche du Marocain. Et lors de ce concert qui se déroulait à Madrid, des insultes envers le Français ont été entendues. On vous passe les détails, vous comprendrez pourquoi. Malgré lui, la star du PSG fait donc encore parler. Et ce n'est pas tout puisque le journal AS précise que le dernier geste de Mbappé n'a pas été apprécié. Encore une fois malgré lui. Pour vous expliquer, le PSG a dévoilé hier son maillot away avec Kylian Mbappé qui apparaît tout sourire. Un geste jugé comme provocateur en Espagne. Les chances d'une arrivée du crack de Bondy dans la capitale espagnole se réduisent donc de jour en jour. Et l'information dévoilée par Defensa Central va dans ce sens. Le média indique que le Real Madrid a été très clair avec Faiza Lamari, mère et agent du joueur. Dans le cas où Mbappé venait à prolonger son contrat à Paris, même si ce n'est que jusqu'en 2025, c'est définitivement terminé pour lui. C'est donc 2024 ou plus jamais. C'est clairement ce qu'on appelle dans le jargon un coup de pression. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité, excellente journée à vous. On se retrouve tout à l'heure pour le traditionnel JT Foot Mercato.